Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Tous les trimestres, nous allons partager avec vous les nouvelles écrites par les participants de nos ateliers d'écriture que nous organisons tout au long de l'année en Corse. Puisque c'est une première dans le cadre de ce podcast, nous vous offrons une double série qui se poursuivra 2 semaines durant sans interruption. En début de cette semaine, vous avez entendu les poèmes écrits par les jeunes publics de 6 à 11 ans. Depuis hier, nous sommes embarqués dans les nouvelles écrites par les participants adultes de nos séminaires d'écriture, en l'occurrence du séminaire de 2 jours organisé à la médiathèque des Cannes à Ajaccio en septembre 2025. Découvrez une autre nouvelle aujourd'hui, toujours lue par son auteurice, telle qu'elle a jailli de sa plume, sans retouche, sans correction, ni édition préalable, puisqu'elle a été enregistrée au moment où nous la découvrions pendant l'atelier. Carole, le fil. Longtemps. Je suis restée longtemps dans cette maison. Une 30aine d'années, je crois. Je m'y trouvais bien. Exposée sur une étagère ou cachée derrière la petite porte du meuble de l'entrée, j'étais serein. C'était souvent très calme. Les saisons passaient, je le sentais bien. Les variations de lumière, les chants des oiseaux, beaucoup de chants d'oiseaux, les visites annuelles, familiales ou amicales, à Noël ou au beau jour, avant le retour au calme. Il faut dire que mes propriétaires étaient plutôt du genre routinier. Pas de longues absences, ou très rarement. Pas de coucher tard. Des visites régulières, enfants et petits-enfants, pour des déjeuners ou dîners en famille. Quelques imprévus, comme la vie en apporte aux êtres de cette espèce. Heureux ou malheureux, ces micro-événements me donnaient alors une place toute particulière. Oui, j'étais alors très sollicitée. Je devenais la source, voire le symbole de l'inquiétude, de l'espoir, du soulagement ou du drame finalement arrivé. Et il allait falloir désormais vivre avec, construire autour et continuer malgré tout, dans le silence revenu qui n'était plus alors signe de quiétude, mais imposé par la solitude inhérente à la douleur. Puis on m'a remplacé. Trop vieux, pas pratique, on m'a préféré un appareil à touche. Ma roulette et son joli cliquetis métallique provoquaient la frustration et l'agacement à chaque erreur de chiffre ou obligation de recomposer un numéro. Quel tracassin! Tout reprendre depuis le début alors que la densité du réseau imposait maintenant une suite de 10 chiffres à composer. Hop, au placard. Je ne leur en ai pas voulu, bien sûr. Même eux devaient vivre avec leur temps et faire évoluer, subtilement, lentement, leur environnement pour accéder à plus de confort. Le casque sèche-cheveux accroché chaque samedi à la porte de la cuisine, après la douche d'après-ménage hebdomadaire. La yaourtière orange et marron, forcément orange et marron, qui prenait de la place sur la paillasse de la cuisine. Il faut dire que les générations d'après ont quelque peu influencé ces décisions de changement et offert de nouveaux objets pour faire gagner du temps. Ce temps dont on avait à revendre et qui s'étirait tellement qu'on se couchait de plus en plus tôt dans la hâte que les jours finissent. Après la mort de mes propriétaires, la petite maison dans le grand jardin a été vidée de tous ses objets, anciens ou récents, neufs ou usés jusqu'à la corde. J'aurais peut-être eu du succès dans la vitrine d'un magasin de déco pour bobos ou dans un vide-grenier. Au milieu de meubles et d'ustensiles aux couleurs pop, mes formes rondes auraient sans doute séduit une clientèle à la recherche du temps perdu. J'ai finalement été récupérée par le plus jeune membre de la famille. Je n'étais pas peu fière. J'ai eu une deuxième vie. J'ai perdu mon utilité première.
Mais j'étais, pendant quelques années, le lien entre le passé et le présent. Une manière dans l'inconscient de ma nouvelle propriétaire d'alléger sa culpabilité de ne pas avoir été assez là, de ne pas avoir veillé sur ce qui avait été construit pour elle. Elle m'a pris sous son bras, j'ai connu de nouveaux domiciles, des lieux bruyants, petits et sombres. Elle ne me branchait plus, ma sonnerie était trop forte pour des espaces aussi réduits. Et puis tous ces fils. On voulait papoter sans contrainte, on ne consacrait plus des moments à la conversation, on s'occupait tout en causant. Ne pas perdre de temps, jamais. Mes descendants n'ont plus grand-chose à voir avec moi. J'avais mon coin dédié avec répertoire, bloc-notes et stylo. Eux sont partout. Ils sont répertoire, bloc-notes et stylo. Ils sont même beaucoup plus que ça, puisqu'ils sont intelligents. Ils sont smart, moi je suis vintage. Et j'en suis fière. Vous venez d'entendre une nouvelle écrite lors de l'atelier d'écriture que j'avais animé à la médiathèque des Cannes à Ajaccio en septembre 2025. Vous pourrez en découvrir une autre demain, toujours lue par celle ou celui qui l'a écrite. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.